Salut! Aujourd'hui, rendez-vous quartier Danton au Havre pour découvrir une résidence dans laquelle, écoutez bien, vous pourrez vivre, dormir, travailler, vous amuser et je peux même vous dire que ça va être très sport. Quand on était judoka et qu'on parcourait le monde, on était accueillis dans des lieux. En quelques minutes, on trouvait de quoi échanger, manger, dormir, continuer nos études et faire notre sport. Et on s'est dit, le futur c'est ça. On va concevoir et construire des lieux hybrides, vivre une expérience sociale autour de la mixité, l'inclusion et des valeurs du sport. Et donc on a pu voir tous les défauts des établissements dans lesquels on a été hébergé dans le monde entier. Et on les a gommés pour faire nos résidences Arvès. C'est une magnifique opération dont on vient de poser la première pierre et vous voyez qu'on en est au montage du premier niveau. Voilà, avec ce projet, on va apporter au quartier Danton de nouveaux équipements puisqu'il y a un restaurant, il y a un tiers-lieu, un espace de coworking et il y a un dojo qui est la marque de ce projet, la marque spéciale de ce projet. Et ces équipements sont libres d'accès, alors dans des conditions réglementées, mais plutôt ouverts aux associations sportives du quartier de la ville du Havre, aux gens qui passent ici, ils sont très nombreux parce qu'on est tout à côté de la gare. Pour un projet de ce type, le fait d'avoir une banque solide, référencée, qui accompagne ce type de projet, c'est le partenariat public-privé. À partir du moment où un acteur privé reconnu s'engage dans un projet de ce type, d'autres investisseurs, des partenaires, des exploitants, des activités vont venir se brancher sur ce projet. Et donc, quelque part, on est une forme de catalyseur plutôt dans ce type de dynamique. On est des autodidactes. L'école qu'on a fait, nous, c'est l'école du sport de haut niveau, l'école du judo. Et on construit tous nos programmes, tous nos projets autour des valeurs du judo, autour de cette culture. Quand on a un projet, c'est des Jeux Olympiques en permanence. Notre projet là qui est en train de se construire, ce sont nos Jeux Olympiques. On va avoir un lieu qui va être ouvert sur toute la ville, où les gens qui vont résider quelques jours, quelques semaines ou quelques mois vont partager des moments avec des gens de l'extérieur et tout ça animé autour des valeurs du sport. Et il y aura un maître mot, ce sera évidemment la bienveillance. C'est-à-dire que chaque client sera entouré, encadré à sa mesure et à ce qu'il espère. Il sera vraiment coucouné. Quand on est athlète, on a envie d'avoir tout sur place et je pense que ça a beaucoup de sens et ça permet d'optimiser, je dirais, les journées d'un athlète. On aurait rêvé d'avoir ce genre de lieu et je pense que ça nous aurait, en tout cas moi, ça m'aurait permis d'être champion du monde peut-être. Il était important pour nous de construire un édifice qui embrasse un cœur d'îlot. On a 3 programmes qui sont vraiment traversants et transparents avec un cœur d'îlot qui est un grand jardin. Le dessin des façades et le matériau de façade est le résultat de la rencontre entre le prolongement de l'architecture havraise en béton, de la période de la reconstruction Perret et ses confrères, et le quartier Danton dans lequel on trouve de nombreuses constructions réalisées en briques de terre cuite dans les teintes rosées ou rouges. Et donc on a créé cette façade en béton préfabriqué teinté dans la masse de teinte rose qui s'inscrit vraiment dans la suite des bâtiments existants dans le quartier et notamment des bâtiments voisins. Et la façon de faire, il y a un certain nombre d'appartements qui seront dédiés à des jeunes sportifs de haut niveau. Ces jeunes sportifs de haut niveau sont en difficulté pour accéder au logement, non pas parce qu'ils ne peuvent pas payer, mais parce qu'ils n'ont pas de statut. Ils vivent avec une addition de revenus précaires et qui les exclut d'un bail classique. Et donc nous, au contraire, de les exclure, on va les mettre en priorité. Et le but pour eux et pour nous, c'est que ça devienne des ambassadeurs d'animation de la résidence. Et nous, on sait que c'est l'échange et le mélange qui fait la richesse d'une vie et d'un parcours. Arvès, c'est une entreprise à mission. On a une politique RSE. Aujourd'hui, nous, on se concentre aussi sur le sociétal. Le programme est labellisé 1% pour le sport. Tous les partenaires de l'opération, sans exception, sont engagés à reverser 1% du chiffre d'affaires généré par l'opération dans une fondation qui s'appelle la Fondation 1% pour le sport. Et avec ça, on va collecter aux alentours de 200 000 € pour aider le monde associatif local et puis contribuer à ce que nos résidents soient bien accueillis aussi par le tissu associatif. Là, c'est vraiment du donner-recevoir. C'est OK, on arrive, on va exploiter un endroit, mais on va rendre et on est utile au territoire. Et c'est ça qui fait une vraie grande différence sur n'importe quel projet.